Bonjour, Bonjour. vous êtes avec Radio des Sans-Voix. Je me présente. Mon nom c'est Oui. handicapé depuis juillet 97 après un accident de circulation. Accident de la route. La route. Ouais. Les accidents de la route ont fait des handicapés en Algérie. Hein. La plupart des handicapés, c'est soit des accidents dans la route, soit c'est des accidents, ça dépend. Travail, C'est rare. ça dépend. Le travail, c'est rare. Dans les On peut foyers. avoir des accidents partout. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Que représente pour vous la journée nationale des handicapés en Algérie? Pour moi, en tant que handicapé, je vois pas l'utilité de cette journée. Au contraire, c'est une journée que l'handicapé voit et se sent inutile, peut-être. Ça dépend de son cas socialement ou c'est différent. Pas d'adaptation d'un handicapé dans sa société. Et il se réadapte pas. Il voit les autorités des associations, c'est pas des associations actives de cette franche société dans cette journée, mais dans la réalité c'est différent. Ça n'a rien à voir avec la réalité qu'il vit en fait. Est-ce qu'on a eu des acquis derrière cette célébration? Ou est-ce qu'il y a une amélioration de la situation des personnes handicapées en Algérie? Sincèrement, je vois pas l'amélioration, soit dans la vie sociale, question d'amélioration, ça avance pas. Au contraire, la question de handicapé, c'est son entourage qui veut soit pour l'avancer, soit pour le faire carrément déjecter et de se fonder dans une impasse qui a pas de sortie. Est-ce que cette journée suffit-elle vraiment pour sensibiliser, faire connaître et valoriser les personnes handicapées? Je vois pas le rôle de cette journée. Pour la sensibilisation, je vois pas l'utilité. L'handicapé, il faudra toujours se compter sur soi-même. Ça dépend de son entourage, tu avais en parlé. Question de sensibilité dans ce rôle, dans sa vie au quotidien, dans sa vie avec son entourage, dans sa vie... Est-ce que l'handicap est une affaire de tous? Ou bien sa sensibilisation reste une affaire du gouvernement et de la société civile? L'handicap, ça peut arriver à tout le monde. Mais moi, Asdine, ce que je veux dire, c'est que ça peut arriver à tout le monde. À tout le monde. À la fin, ça reste une affaire de ouais. tous. À tout le monde et à tout moment. Ça dépend à tout moment, ça dépend de la personne comment accepte son handicap, ça dépend de son entourage comment accepte son handicap, ça dépend de la société comment voit cette tranche d'handicapé. Et c'est différent aussi pour un homme ou pour une femme. Pour une femme, au contraire, c'est très lourd l'handicap. Pour une femme, plusieurs tranches d'handicap en fait. Maintenant, on va parler un peu de droit. Est-ce que l'handicapé est-il bien couvert en termes de sécurité sociale? Ça dépend le cas d'handicapé. S'il travaillait avant et après, ça dépend l'assurance comment ça va le prendre en charge. C'est-à-dire, est-ce que la rémunération, elle est bonne quand rien à voir. Sous un accident de travail, exemple? Accident de travail, c'est sûr qu'il va avoir des avantages. Il faut avoir une démarche pour bénéficier de la pension. Et après, ça vient l'assurance sociale, en fait. Ça dépend s'il a le droit de pension. Ça dépend de son pourcentage qu'il a acquis de son handicap, en fait. Parlez-nous de la carte des handicapés de 2016. Convient-elle à cette frange, d'après vous? Que j'ai courtoyé plusieurs handicapés au quotidien, on peut dire. Cette nouvelle carte, son rôle, c'est les mêmes acquis qui étaient avant. Mais au contraire, c'est des avantages acquis peut-être à des personnes qui ont la pension, qui travaillent avant, ça dépend qui travaillent encore, qui est handicapé. Ça donne l'avantage peut-être. Mais pour une personne qui n'a pas le pension jusqu'à maintenant, ça dépend le temps qu'il a eu son handicap. C'est différent, ça n'a rien à voir en fait. Mais à la fin, Asdine, c'est-à-dire, on voit que la personne, elle se détériore son état de santé. L'handicapé, on le retrouve avec des maladies chroniques avec le temps. Oui, prise de poids, une hypertension, un problème de glycémie psychologique. Ça dépend de son suivi médical, ça dépend. D'où l'importance de l'assurance à la fin. Et de la prise en charge. L'importance de l'assurance, si son médecin le prend en charge, lui fait des bons suivis. Et après, l'handicapé, ça chute, son état, c'est différent, ça dépend des cas. C'est différent, c'est toujours différent, c'est toujours très très lourd.
pour la société et pour la famille. Ouais. Ça revient cher aussi. Ça revient cher et Pour le gouvernement, et même pour la famille. pour la famille, on voit des associations qui travaillent. C'est insuffisant. Maintenant, on va parler du pension. Il y a eu dernièrement une augmentation de 4 000 à 8 000 dinars. Est-ce juste d'après vous? Parce qu'on parle de la revue en hausse des pensions des handicapés. Est-ce que c'est vrai? 8 000 dinars, je pense qu'il n'y a pas de différence entre 4 000 et 8 000. Elles ne suffisent pas à subvenir aux besoins. C'est sûr qu'ils suffisent pas. En parlant par exemple comme un cas qui est paraplégique, ou tétraplégique, paralysé de membre inférieur, ou il a besoin au quotidien d'un accompagnateur. En parlant pas comme des cannes pour marcher ou des béquilles ou un chaise roulante, ça peut-être le prendre en charge, mais ça dépend son cas. Peut-être après qu'il va avoir des besoins, c'est trop lourd pour moi et ça suffit pas. Ça suffit pas sincèrement. À mon cas, comme handicapé à l'âge de 17 ans, maintenant j'ai 36, c'est trop long à raconter et c'est différent en fait. Je commence à compter en voyant d'autres gens plus pauvres qui n'ont pas les moyens, ça suffit pas, c'est sûr. Parlez-nous de la journée du 3 décembre, une journée internationale des handicapés. Parlons de la journée de 3 décembre, de la journée internationale. Je parle tant qu'handicapé qui vit à Alger, qui est vécu aussi à l'étranger. C'est différent. À l'étranger, on voit des forums de recrutement, des forums d'encadrement des professionnels dans le gouvernement. Ça dépend pour recruter les handicapés, pour les encadrer au quotidien. C'est différent. C'est à Alger, c'est même vécu que le 14 mars pour le personne handicap, c'est différent, c'est sûr. Mais le fait de penser à un handicapé et penser à une journée, ça va apaiser un peu, c'est-à-dire ça affecte la psychologie du malade. La psychologie, ça, on cherche peut-être juste une semaine avant cette date, peut-être qu'on va le contacter, soit dans le 14, soit on était dans la journée de 3 décembre, c'est la journée internationale, c'est différent. C'est aussi le même chose vécu que le 14 mars. Le calvaire, on peut dire, c'est le calvaire. Est-ce qu'en Algérie, on prend en charge cette frange et on donne assez d'importance aux handicapés, d'après vous, en tant qu'handicapé? On parle des priorités, comment dire, des avantages, mais en réalité, ça n'a rien à voir. Sincèrement, ça n'a rien à voir. C'est différent que soit ici à Alger. Moi, j'ai vécu aussi en France, j'ai fait mes soins aussi. J'ai eu de la chance. C'est différent. C'est différent, soit dans la vie, si tu demandes une acquis que tu as droit, c'est différent. Mais ici à Alger, ça n'a rien à voir. Dans ma mentalité, le 3 décembre, on voit juste les associations qui se représentent seulement cette journée pour en parler des droits et des personnes pour handicapés seulement cette journée. Et toute l'année, ils sont out. Voilà. C'est les oubliés. C'est les oubliés à la fin. Maintenant, on va parler des handicaps en général. Est-ce qu'on peut parler des réelles causes de ces handicaps en Algérie? Ça dépend l'âge, ça dépend un handicap qui est à voir après la naissance. Ouais. Moi, j'ai eu ma soeur qui est née, on peut dire un mois et demi après la mort de mon père, qui était assassiné. Elle a eu un handicap, puisque ma mère elle était dans sa 7e mois de sa grossesse. Elle était traumatisée, elle a eu un choc, infecté, et du coup le bébé était infecté. Et ma soeur a vécu aussi le calvaire, on a vécu avec elle. Moi, j'ai ma soeur qui a eu l'hydrocyphanie, qui a eu l'eau dans sa tête. C'est très lent aussi à raconter, ça dépend de l'handicap, soit à la naissance, soit après qu'il vient, ça dépend de l'âge. Il y a plusieurs tranches d'handicapés en fait. Est-ce que vous savez que les accidents de la route sont la première cause en Algérie de mortalité et d'handicapés aussi? Ça, je confirme que... En plus, ça touche les jeunes, hein. 34% des jeunes qui meurent, et puis 45% des gens qui sortent handicapés de ce phénomène de la route. Moi, personnellement, à ma cause d'handicap, c'est aussi après un accident. J'ai vécu 2 ans paraplégique, paralysé des membres inférieurs. Après, j'ai pu m'en sortir grâce à mon entourage, avec soit ma famille, avec des amis de ma famille, qui m'ont encadré, on peut dire, pour s'en sortir. C'est la psychologie de la personne. Si la personne s'accroche à la vie, veut vivre, alors... La psychologie, c'est ce qui compte pour le personne handicapée, je confirme. Moi, j'ai de la chance.
En parlant d'autres gens que j'ai connus, que j'ai courtoyé en fait, l'encadrement psychologique, soit avec des spécialistes comme psychologues ou soit avec des associations, ça joue un rôle capital en fait pour s'en sortir de la vie d'handicapé en fait. Asdin, que doit-on faire pour un handicapé? De quoi a-t-il besoin? D'un soutien psychologique ou bien y a-t-il des manques, c'est-à-dire un manque de moyens financiers ou bien une aide dont l'handicapé a-t-il vraiment besoin et il n'arrive pas à l'atteindre? On dit que les handicapés en Algérie vivent une fracture sociale. Les réactions des urbanistes et des architectes ne nient pas ça. On parle d'urbanisme inadapté aux handicapés. Est-ce que vous vivez chaque matin et chaque jour ce calvaire-là? Bien sûr, c'est question d'adaptation pour le personne handicapée, ça joue un rôle pour l'handicapé pour s'en sortir dans sa vie au quotidien. Ça joue un rôle aussi capital. Ça dépend où il vit, ça dépend de ce qu'il a besoin, par exemple, comme l'hygiène, comme sa vie privée, par exemple, s'il a besoin d'une toilette. C'est après l'handicap, il a besoin d'autres adaptations. Toilette, ça dépend de l'endroit où il couche. Même en parlant à l'extérieur, peut-être à l'intérieur, c'est là où il se ferme. Soit il se développe, soit il peut s'en sortir, soit il peut carrément chuter, il sera détérioré dans son cas en fait. Et à l'extérieur, c'est toujours, en voyant ici Alger Centre, il y a une amélioration, ça se voit. Mais à l'extérieur, en parlant pas d'Alger, c'est différent. Il n'y a pas une adaptation. Dans les villes d'intérieur. Dans les villes intérieures, soit dans les moyens de transport, c'est différent et ça se voit carrément. Est-ce que vous avez essayé d'emprunter le métro ou bien dans les quartiers Dans les escaliers, ça doit, dans le métro, dans le moyen de transport. Il y a certains moyens de transport qui ne veulent pas prendre en charge. Par exemple, je l'ai vu et je l'ai vécu en fait. Des personnes handicapées qui marchaient avec une chaise roulante. Il n'y a pas une personne, il y a une taxi, soit des taxis, soit des... Ils ne voulaient pas prendre en charge des personnes handicapées. Sincèrement, je l'ai vécu, puisque j'ai vécu 2 ans en fauteuil roulant. J'ai fait le trajet, moi j'habite à Médéa. J'ai fait le trajet à Alger-Médéa, j'ai vécu le calvaire. Hein. Si on commence à parler de difficultés au quotidien, j'habite à Médéa Centre. Parlant d'autres handicapés qui habiteraient à l'extérieur, c'est toujours le calvaire. Et les nouvelles cités qui ont été construites dans les années 2000, est-ce qu'elles sont adaptées aux différents handicaps? Des ascenseurs, par exemple? Non, c'est rare ici. Ici, pas acquis à toute personne handicapée. C'est sûr. Ici à Alger, j'ai pas vu. Mais est-ce qu'il y a une amélioration? Il y aura, Inch'Allah. J'espère. Ça ne va pas être une journée pour célébrer et fêter ou une pensée. L'handicapé, ce qu'il a besoin, c'est de s'en sortir au quotidien, dans sa vie au quotidien, dans sa vie avec son entourage. Et c'est sûr qu'il a besoin de plein de choses. Soit l'encadrement psychologique, on commence par l'encadrement psychologique. Le rôle des associations en réalité, c'est toujours une faille. Et ça se voit au quotidien pour les personnes handicapées qui n'ont pas les moyens, en fait. C'est ça. Et aussi, il a besoin de la société à la fin. La société, c'est ce qui compte, en fait. Je t'avais en parlé. Commençons avec son entourage. Soit il fait améliorer sa situation d'handicapé pour un avenir meilleur, soit il va le faire chuter. Et ça, c'est une anecdote que je l'ai vue. Il y a un handicapé qui était avec moi dans un centre de rééducation ici à Alger, à Azur Plage, en fait, je l'ai vécu. Il est resté 3 mois. Après, ils le font sortir pour une fenêtre thérapeutique. Fenêtre thérapeutique, ça veut dire qu'il passe quelques jours chez lui pour se décompresser. Après, il retourne. Et en retournant, il n'a pas trouvé une autre place. Et après, son état, ça s'est démélioré. Après, il était plus grave qu'il était avant. Ses membres, ils ont été bloqués. Et après, je ne sais pas, j'ai perdu contact avec ce qui s'est passé, mais c'est malheureux, en fait, pour l'handicapé, en fait. Pour finir, Asdin, on dira que la place réservée à l'handicapé est très importante. Du coup, la société doit ouvrir les yeux et voir cette frange de la société algérienne et les compter comme citoyens et de les aider à s'adapter dans la société. Car des fois, quand la personne elle est mal vue par la société, ça fait naître en la personne une haine, une démence.
La personne, elle redevient mauvaise malgré elle. Voir la personne, des fois sourire avec la personne, ça peut l'aider à avancer dans sa vie. Lui dire un mot doux va l'aider à changer une idée déjà, à accepter son handicap. Affaire de tous, c'est le rôle de n'importe quel citoyen ou n'importe quel membre de la famille qui ont des handicapés dans leur famille. Ça dépend comment accepter son handicap, je t'avais en parlé de ça, mais c'est toujours différent pour la vie d'handicapé, c'est trop dur pour la vie d'handicapé, surtout ici à Alger. En regardant les représentants des associations qui en parlent dans les télés, dans les forums, on dit que ici on est dans le paradis, mais c'est le sens contraire en fait. Si on commence à parler avec les besoins, les manques pour les personnes handicapées, ça se finisse pas, c'est sûr. Comme dernier mot, qu'est-ce que tu peux dire aux handicapés et aux citoyens non handicapés? Il faudra toujours compter sur soi-même, de se battre à la vie, de se raccrocher avec S'accrocher à la vie. s'accrocher avec la vie. Les deux mains et non pas une seule ou un Une doigt. seule, de se débattre, on n'a pas le choix. On est croyant, on dit toujours alhamdoulilah, comment dire. C'est pas nous qui avons choisi cette vie d'handicap, c'est Dieu qui a voulu ça et on doit l'accepter, on doit la vivre. Et pour les autres citoyens? Pour les autres citoyens, soyez avec les personnes handicapées, par exemple, en voyant un personne handicapée, peut-être, ça dépend, peut-être qu'il a besoin juste un sourire pour se guérir psychiquement, d'un accompagnement de 1 ou 2 minutes, peut-être pour passer la route ou pour le refaire monter dans un moyen de transport. Il faudra toujours être accompagnateur et positif en regardant les personnes handicapées. Merci à vous de nous donner la voix à Radio des Sans Voix. On vous remercie. Merci beaucoup.